Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui soulève autant d'espoir que de questions, l'intelligence artificielle. On la retrouve partout, dans nos smartphones, nos voitures, nos banques, et désormais elle s'invite aussi dans l'aide à domicile. Mais est-ce vraiment une bonne chose ? Est-ce une menace pour l'emploi ? Un atout pour le confort des personnes âgées ou en situation de handicap ? Et surtout, comment faire pour que cette révolution reste au service de l'humain ? Dans cet épisode, on vous propose d'explorer ce que l'IA peut changer, améliorer ou fragiliser dans l'accompagnement à domicile avec des exemples concrets, des éclairages éthiques et une vision réaliste des enjeux. Bonne écoute! L'intelligence artificielle, ce n'est pas forcément un robot humanoïde qui vient faire la toilette à la place d'une auxiliaire de vie. Ça, c'est vraiment du cinéma. Dans la réalité, l'IA dans l'accompagnement à domicile, ce sont surtout des algorithmes qui analysent des données pour aider à mieux décider, mieux prévoir et mieux organiser. Quelques exemples concrets, il y a par exemple des logiciels capables de planifier automatiquement les tournées en fonction de critères complexes, les compétences des intervenants, la localisation des bénéficiaires, les urgences, les disponibilités, ou encore des montres connectées qui alertent en cas de chute ou d'inactivité anormale en lien avec une plateforme de téléassistance. Des capteurs placés dans le domicile pour détecter un comportement inhabituel, comme une porte qui ne s'ouvre pas le matin ou une errance nocturne, et aussi des assistants vocaux comme Alexa ou Google Home adaptés aux besoins des personnes âgées pour gérer la lumière, les appels ou rappeler les rendez-vous médicaux. L'objectif, c'est de gagner en efficacité, prévenir plutôt que subir et soulager autant que possible les professionnels et les familles. L'IA peut avoir effectivement de nombreux bénéfices pour le secteur. Bien utilisée, elle peut vraiment être un levier d'amélioration à plusieurs niveaux. Côté organisationnel, les structures d'aide à domicile peuvent gagner du temps en automatisant certaines tâches administratives, la gestion des plannings, des remplacements, les alertes en cas de retard, et également, elles passent moins de temps passé à gérer des imprévus, et plus de temps pour accompagner les bénéficiaires et soutenir les équipes sur le terrain. Côté prévention, l'IA peut détecter des signaux faibles. Par exemple, une personne qui commence à moins se déplacer, qui mange moins ou qui a des comportements inhabituels, autant d'indices que quelque chose ne va pas, et qu'il faut intervenir avant que la situation ne se dégrade. C'est un complément précieux au regard humain qui reste bien sûr indispensable. Et enfin, côté bénéficiaire, il y a plus d'autonomie grâce à des interfaces simplifiées, des rappels automatiques de traitement et la possibilité de faire des demandes par commande vocale, etc. Et notamment pour les familles, il y a plus de sérénité car elles peuvent recevoir des informations en temps réel sans être intrusives sur l'état de leurs proches. On va maintenant parler bien sûr des limites et des risques que l'intelligence artificielle peut engendrer. Il faut faire attention à ne pas tomber dans l'enthousiasme aveugle, l'IA dans l'aide à domicile, c'est aussi des risques importants. Il y a un risque de déshumanisation, bien sûr. Le cœur des métiers d'aide à domicile, bien sûr, c'est le lien social, c'est l'humain, le regard, la voix, le geste. Aucune IA, aussi sophistiquée soit-elle, ne remplacera une présence humaine et bienveillante. Si l'IA permet de gagner du temps, ce gain doit être revalorisé dans la relation, mais pas transformé en économie. Il y a également la fracture numérique. Tous les bénéficiaires ne sont pas à l'aise avec la technologie. Certains refusent même catégoriquement les objets connectés, d'autres ne comprennent pas comment les utiliser, et l'inclusion numérique, ce n'est pas inné et ça s'accompagne. Il y a également la question qui se pose, c'est la confidentialité des données. Ces systèmes collectent énormément d'informations sur la vie privée, la santé, les habitudes, mais qui a accès ? Les aidants, les familles, des entreprises privées ? Il faut des règles strictes de sécurité et de transparence pour éviter les dérives. Et enfin, il faut bien sûr que les aides à domicile, les infirmiers et les coordinateurs soient formés, impliqués, associés à l'intégration de ces outils. L'IA ne doit pas être imposée d'en haut, mais pensée comme un outil de soutien et jamais de remplacement. Mais alors, à quoi pourrait ressembler l'accompagnement à domicile dans 5 ou 10 ans avec l'IA ? On peut imaginer des tableaux de bord prédictifs pour les coordinateurs avec des alertes sur les bénéficiaires à risque, des intervenants équipés de guides intelligents sur leur téléphone qui leur rappellent les gestes adaptés à chaque situation, ou encore des bénéficiaires plus autonomes grâce à des outils de domotique sociale comme des lumières automatiques, frigos connectés, rappels vocaux personnalisés, mais cela suppose également un investissement massif dans la formation, l'équipement et surtout dans la confiance. Alors l'intelligence artificielle va-t-elle transformer l'aide à domicile ? La réponse est sûrement oui, elle le fait déjà, doucement mais sûrement, mais la vraie question c'est dans quel sens nous voulons aller. L'IA peut être un formidable allié à condition qu'on reste vigilant, exigeant et humain. Elle doit soutenir, pas remplacer, prévenir mais pas contrôler, aider à mieux travailler et surtout à mieux accompagner. Et vous, pensez-vous que l'IA peut vraiment améliorer l'accompagnement à domicile sans nuire au lien humain ? Je serais ravie d'échanger avec vous sur les réseaux sociaux.
Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour ne rater aucune sortie. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.